Je trouve que de dire qu'on est incomplète, c'est super humble. Le fait de toujours avoir besoin de d'autres personnes avec qui collaborer, de gens avec qui regarder un projet, je trouve ça super porteur. Puis c'est un concept que j'endosse aussi beaucoup dans mes projets. Alors moi, c'est Jeanne Couture. Les Incomplètes, je les connais depuis quelques années. Je dirais que j'ai un lien amical et un lien professionnel avec l'équipe des Incomplètes. Une œuvre dans l'espace public, on est complètement à l'extérieur des codes qu'on a l'habitude de fréquenter, d'avoir, donc on n'est pas entre quatre murs. Je dirais on est tributaire des intempéries aussi, on est dehors, tout le public peut nous voir, on a une mixité de public qui peut avoir accès à ça. Il faut comprendre dans quel contexte on s'inscrit aussi. Ce n'est pas des gens qui ont demandé d'avoir accès à cette œuvre-là. Souvent, ils sont comme... Ça arrive dans leur vie, on leur impose en quelque sorte. Donc, il faut être conscient de ça quand on présente quelque chose dans l'espace public. Mais c'est quelque chose de vraiment merveilleux, en fait, cette rencontre-là entre le public et les œuvres en extérieur. C'est une rencontre qui est fortuite souvent, mais puis qui se ferait pas en salle et qui va laisser un souvenir, je trouve, assez mémorable auprès du public. C'est pas des contextes qui sont habituels de création, mais je pense que c'est d'autant plus riche pour les artistes de se déplacer dans le cadre de création, puis se déplacer à l'extérieur, que ce soit en ville ou en campagne, dans des parcs, dans des forêts. C'est vraiment super beau de voir un organisme comme ça qui donne à voir son art à la population en général, si on veut. C'est très, très démocratique, c'est gratuit. On tombe par hasard sur les performances des artistes. C'est ce qui était vraiment intéressant à Victo. Il y avait énormément de personnes âgées autour du parc où on était. Puis les personnes âgées, veulent pas, c'est des gens qui sont souvent limités au niveau de la mobilité, mais aussi qui sont un non-public souvent des projets culturels. Et là, ben, on était carrément au centre de plein de résidences de personnes âgées. J'ai vu le projet de l'Anse-à-Vaillant dans le cadre du Carrefour international de théâtre de Québec. Ce souvenir-là, c'est qu'on était des centaines à écouter ce projet-là en même temps, tout collé. Puis c'était vraiment un beau moment où le public se transportait ensemble dans une vague, finalement, avec eux autres, avec les marins. C'est des tableaux d'art visuel, tu sais. Puis moi, je viens du milieu des arts visuels. Je trouve que les Incomplètes sont très proches de ce milieu-là dans les tableaux vivants qu'ils proposent. C'est ça la beauté des projets des Incomplètes. Le fait de le trouver à l'extérieur, au détour d'un sentier d'une forêt, au détour d'une rue, au centre-ville, c'est encore plus fun parce que c'était pas nécessairement prévu, puis ça nous arrive comme ça, comme un coup de vent. Je trouve ça vraiment génial.